J'ai jamais eu peur des sorcières. Mais là, j'avoue, je commence à flipper. C'est notre ami Fabrice, il est plein de ressources. C'est un hyperactif ce mec. C'est-à-dire? Fan de sorcellerie et de geocaching. C'est quoi ce truc? Une espèce de chasse au trésor. En fait, tu as une appli sur ton téléphone Ouais, et il y a des caches, elles sont géolocalisées. ouais. On peut consulter évidemment l'historique. Et moi, je te confirme bien, ses déplacements, il était bien en forêt ce jour-là. Ah ouais. Et c'est précis ce truc? Mais justement, je galère encore avec la maison mère là, de l'appli, mais je devrais avoir prochainement des données beaucoup plus fiables et un historique hyper précis. Dès que tu l'as, tu me l'envoies, d'accord? Encore vous? Je comprends pas ce que vous me voulez. On a tout dit? On est suspect ou quoi? Si vous n'avez rien caché, laissez-moi parler votre mari. On n'est pour rien dans cette histoire, donc allez-y, entrez. Vous nous avez déclaré, vous êtes promené avec votre chien Tornade ce jour-là en forêt. Non, Rafale. Oui, Rafale. Mais ce n'était pas l'unique but de votre promenade. Pourquoi vous nous cachez des choses? Attendez, je comprends pas là. Vous étiez en forêt pour jouer au geocaching. Que nous cachez-vous d'autre? Quoi? Au géocaching? Je peux vous expliquer. Le géocaching? Mais je croyais que tu avais arrêté. Oui, mais... Non! Tu m'avais promis! On se voyait pas beaucoup à cause de ce jeu. Je sais. J'ai repris. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bonjour Fabrice. Ça fait 5 mois, 2 semaines, 6 jours et 48 minutes où je n'ai pas touché au géocaching. Ah. Mais pourquoi? Mais une nouvelle cache et sur la sorcellerie en plus. Vous étiez exactement à Bouvigny ce jour-là? Au moment précis où Quentin a disparu, À Bouvigny en plus. à 30 minutes de marche des enfants. Donc vous voyez, je n'y suis pour rien. Faut qu'on trouve la clé pour ouvrir la porte. Ouais, c'est sûr. T'es sérieux là? T'es en train de manger? Ouais, non, mais t'inquiète, au pire, la clé, elle est en haut. Hein. D'accord. Bon, bah, c'est ça, la chambre de la mère. Alors c'est ça la chambre interdite. Bah t'es où? T'es sérieux? On est en pleine enquête et tu joues à la play? Et t'inquiète, la clé, elle va pas se sauver. Hein. Et d'ailleurs, t'as vu mes nouveaux pop? Ah t'as le professeur? Il me fait penser au flic lui. Ah ouais, il me fait trop penser aux flics, là, quand il nous a interrogés. Avez-vous des liens rapprochés avec Elisabeth? Mais de quoi il parle? Mais non, c'est juste la maman d'Augustin. La sorcellerie, ça vous parle, non? J'avoue. Oh c'est bon, j'en ai assez entendu. Écoutez, je vais être franc avec vous. Vous étiez mon principal suspect. Mais l'application vous a disculpé. Alors maintenant, dites-moi tout. Oui, j'ai toujours été branché ésotérisme et j'ai rencontré Elisabeth au géocaching. Écoutez, nos relations adultères ne vous incriminent pas du tout dans l'enquête. Attendez, moi j'aime ma femme. Avec Elisabeth, c'était surtout pour la sorcellerie. Les sorcières de Marchienne. Tout à fait, c'est un sujet qui la passionne. Et moi aussi. D'ailleurs, j'essaie d'écrire un roman. C'est quoi le rapport avec Augustin? Mais aucun, je faisais des recherches sur Péronne Gauguillon, accusé de sorcellerie en 1687, à Bouvigny. La dernière sorcière voulait vivre en France. J'ai lu le dossier. Après elle, l'Inquisition a préféré les enfermer à vie dans les cachots. Oui, enfin, c'était pas la dernière. Hein. Elle a même dénoncé 3 autres membres de sa famille sous le coup de la torture dans un procès truqué par le juge Duro, dont sa propre fille, exécutée et lapidée il y a tout juste 333 ans. Le juge Duro, je l'ai lu dans le dossier. Sa réputation l'a longtemps suivi après. 333 ans déjà. Un chiffre fondateur dans la croyance ésotérique du sabbat, même si tout le monde connaît le fameux 666 du démon. À quelle date exacte a été tuée la fille de la sorcière? Le 3 juillet exactement, comme aujourd'hui. 6 jours après son arrestation.